Eh ben oui. Eh ben ouais. Le générique d'urgence, les gars. Ça rappelle des souvenirs, ça, putain de merde. Et vous allez dire, mais pourquoi est-ce que tu fais le con avec... Oula, calme-toi. Pourquoi est-ce que tu fais le con avec ton machin sur la tête et ta putain de blouse de bloc? Bah, mais parce qu'on va parler de médecine, les gars. Bah ouais. Bah ouais, les mecs. D'ailleurs, on va tomber tout de suite le bouton parce que ce truc-là, c'est trop chaud. Ouais, voilà, puis en plus, ça ramènera le public féminin, t'as bien compris. Alors, non, ça j'enlève parce qu'il fait vraiment chaud. Alors du coup, aujourd'hui, il va être question d'Hippocrate. Alors Hippocrate, j'avais déjà parlé de ce film dans une vidéo avant, mais là je tiens à revenir dessus parce que c'est vraiment un film que j'ai bien aimé et les films qu'on a bien aimés, en plus quand c'est des films français, il faut euh, il faut les mettre en avant. Voilà, c'est important, j'y tiens et puis quelque part, j'en ai rien à foutre et je fais ce que je veux. C'est une cigarette. Hein. Donc, Hippocrate, film réalisé en 2014 avec Vincent Lacoste et Reda Kateb entre autres. Reda Kateb qui, si je ne dis pas de conneries, a été césarisé pour ce film. Enfin, de toute façon, c'est mérité parce que ce mec-là, il joue vraiment très bien. Alors, quel est le pitch? C'est que Thomas, si je dis pas de conneries, il s'appelle Thomas. Hein. Sinon, on s'en bat les couilles. C'est un jeune interne qui arrive dans le CHU de son père. Alors, oui, ça fait partie des points négatifs, mais je vais y revenir. Mais bref, c'est le CHU de son père. Et en gros, il arrive dans un service. Alors, je sais plus ce que c'est comme service exactement, mais je crois que c'est un service de médecine interne, quoi. Il fait un peu de tout. Donc, en gros, il découvre ce que c'est que l'internat. Alors, au début, forcément, c'est dur. Et puis après, ben, il fait des rencontres, notamment avec Reda Kateb, qui s'appelle Abdel, je crois, dans le film, qui joue le rôle d'un médecin algérien. Et il faut savoir que les médecins étrangers, notamment les médecins algériens, ne peuvent exercer la médecine en France qu'après avoir repassé une partie de leur module. Et donc il est dans cette situation-là. Et lui vit à l'hôpital H24 parce qu'il a pas de logement. Donc il loge à l'internat. Alors, les points positifs du film, ce qui va être le plus long, euh, concernant d'abord les acteurs. Je trouve que le casting pour le rôle titre, au début ça m'avait énervé de voir encore la tête de Vincent Lacoste, mais finalement dans ce film c'est pas plus mal en fait. Il campe le rôle du petit con qui est le rôle du film, quoi. C'est le personnage qui après sera amené à évoluer. Et moi je trouve qu'il le joue bien. Il n'y a pas de problème là-dessus. L'acteur qui joue le rôle de son père, qui était très bien connu par la personne avec qui j'ai vu le film, mais bon, moi je le connais pas très bien. Encore une fois, je suis pas un grand cinéphile non plus. Il joue très bien. Reda Kateb, nickel. Les seconds rôles, moi je les trouve bien. Rien à dire, ils sont justes. Concernant les décors, c'est là que je tire mon chapeau parce que ça a été tourné dans un vrai hôpital et ça se voit parce que on a l'impression que les mecs ont juste déserté les lieux, ils ont dit à l'équipe de tournage allez-y, faites quoi. D'ailleurs, beaucoup d'acteurs qui sont soit des seconds rôles, soit des figurants, pour certains sont vraiment des médecins ou des infirmiers. Et ça se sent vraiment, ça transparaît dans le jeu quoi. Je crois même que le réalisateur est un ancien interne. Alors je me suis pas renseigné sur la question, mais je veux bien le croire. Si ça lui tient à cœur, on voit que le mec avait le souci de faire un truc bien quoi. Ouais, les acteurs sont vraiment bien, les décors nickel. Après bon, c'est entre guillemets un huis clos parce que je crois que 95% de ce qui se passe, ça se déroule à l'hôpital. Euh, mais et puis il y a cette espèce de claustrophobie en fait qui est présente dans le film, notamment avec la scène d'ouverture où on arrive dans les souterrains de l'hôpital où il y a notamment le circuit des déchets, la blanchisserie,
c'est vraiment très très bien retranscrit et ça apporte une ambiance particulière qui est celle qu'on peut ressentir quand on est à l'hôpital. C'est que des fois c'est oppressant quoi, un petit peu. Donc voilà, le décor nickel. La musique, j'ai pas trop accroché, cette espèce de, c'est basique. Voilà. Je vais juste dire que c'est basique. C'est pas une grosse faute de goût non plus, mais je trouve que c'est trop classique. À mon avis, il a pas fait confiance au bon compositeur. Après, bon, la composition musicale, c'est pas ce qu'on tiendra le plus du film, d'accord, mais c'est quand même important quand on veut plonger dans un film d'avoir une bande son à la hauteur de ce qu'on veut faire passer, quoi. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre sur la scénarisation, moi je trouve que c'est pas mal. Après, je vais revenir sur un point négatif là-dessus, mais non, c'est bien amené. Il y a une continuité qui est intéressante, avec des choses qu'ils ont voulu creuser qui sont aussi intéressantes. Le film part pas dans le mur, quoi. Il se trompe pas de sujet et il reste fidèle à ce qu'ils vous ont voulu faire, je pense, au départ. Et ça, c'est important de le souligner, quoi. En ce qui concerne, entre guillemets, la morale et ouais, le ressort moral du film, moi je le trouve bien parce que il permet à chacun de se faire sa propre opinion, que ce soit les personnes, les professionnels de santé ou les personnes qui ne le sont pas du tout. Ça permet de mettre en commun des thématiques et celui qui travaille pas dans le milieu du soin, il peut se dire ah ouais, putain, c'est ça quand même, c'est ça qu'ils font tous les jours. Sans faire du pathos, hein, mais voilà, le milieu du soin c'est pas facile. Il y a la mort, il y a la fin de vie, il y a. Je vais arrêter de me dessaper. Il y a des problématiques qui sont pas faciles à gérer, quoi. Et ça, voilà, c'est pas balayé du plat de la main, c'est pas traité par une espèce de toute puissance des soignants comme on peut voir dans beaucoup de fictions médicales. Les soignants sont pas tout puissants, quoi. Il y en a qui savent pas, il y en a qui galèrent, il y en a qui machin. Et ça apparaît dans le film. Putain, ça fait plaisir, quoi. Et puis les réflexions qu'on peut mener donc sont transverses, quoi. Elles sont pas seulement limitées à celui qui travaille dans le soin et qui veut réfléchir, quoi. Alors ce film on l'avait projeté à mon école, à mon institut de formation en soins infirmiers. Bon, pour ma part j'avais déjà vu, mais ça m'a pas dérangé de le revoir. Et puis le débat qui en est sorti était pas inintéressant parce que c'est des choses, il y a des choses auxquelles on réfléchit assez souvent, quoi. Notamment la matériovigilance, la pharmacovigilance, la responsabilité, certains aspects spécifiques de la collaboration médecin-infirmier, la réalité de l'internat des médecins aujourd'hui. Pas mal, franchement, bien. Alors j'avais dit que je soulèverais un point négatif parce que je pense que j'ai fait le tour des points positifs. Bon, vous avez compris que j'ai aimé le film, c'est pas, voilà, je vais pas m'étendre dessus. Un point négatif, c'est que Vincent Lacoste joue le rôle d'un interne et son père est le directeur de l'hôpital. Enfin, ouais, le directeur, hein. Ouais, le directeur de l'hôpital. Et ça me gêne un petit peu parce que je trouve que c'est une facilité. J'ai l'impression qu'ils ont fait ça pour qu'on. En fait, le père joue le rôle de l'institution médicale qui, dans. Comment dire. Dans le bon comme dans le mauvais, euh, dégage une certaine toute-puissance, en fait. Et Vincent Lacoste, il va devoir aller contre cette toute-puissance. C'est une grande partie de l'intérêt du film. C'est la toute-puissance médicale. Qu'est-ce qui se passe, quand, pourquoi, comment, quoi. Et donc ils ont intégré cette chose-là, le fait que ce soit son père. Moi, ça me pose problème. Je pense que c'était pas nécessaire de faire ça. Parce que ça pose problème pour la crédibilité. Je veux dire, tous les internes n'ont pas leur père qui. Voilà, on a bien compris. Je pense que un senior un peu paternaliste aurait rempli la même fonction. On peut comprendre que. Enfin voilà, que ça puisse arriver aussi que des seniors soient un peu paternalistes et qu'ils aient certaines affinités avec tel ou tel interne. Ça aurait pu fonctionner aussi. Moi, enfin après, vous allez me dire que je chipote, mais
voilà, je trouve que c'est une facilité un peu de faire en sorte que son père soit le directeur de l'hôpital. Après, ça permet de traiter d'autres trucs aussi, de, de la possibilité pour certains de couvrir des erreurs médicales et tout. Ouais, bon, enfin bon, ça n'arrive pas qu'entre père et fils, au niveau des médecins, quoi. Donc voilà, moi je suis pas forcément d'accord avec ça. Euh, je parlais de Vincent Lacoste. Excusez-moi, je la rallume souvent. Vincent Lacoste, il joue tout le temps les mêmes rôles, le petit con. Mais ce qui est intéressant, c'est que lui, il est parti de ce postulat et qu'il l'a fait avancer. Ça, par contre, c'est bien. C'est, ça fait preuve d'imagination au niveau aussi de la caractérisation en fait quoi. Il sait très bien avec quel acteur il part, il dit cet acteur il a cette image là et il s'en sert de cette image pour faire avancer le film et ça c'est intelligent. Ça c'est la preuve d'un réalisateur intelligent. Et moi je pense que ce réalisateur il est vraiment à suivre pour ce qu'il fera ensuite parce que ça promet quoi. Vraiment ça promet. On a des bons réalisateurs en France, on a de quoi faire du bon cinéma en France et ça il faut pas l'oublier. Donc voilà, moi je dis une seule chose, Hippocrate, allez le voir. Enfin, allez le voir. Il est plus en salle, mais achetez le DVD ou le Blu-ray ou ce que vous voulez. Démerdez-vous pour le voir, j'en sais rien, mais bon film. Vraiment, moi je. Voilà, si vous avez des avis sur ce film à partager ou si vous l'avez pas aimé, ben, voilà, faites-le moi savoir. J'adorerais échanger sur le film aussi. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Allez voir Hippocrate et puis à très bientôt. Salut!